Actrice fétiche du réalisateur marseillais Robert Guédiguian, Ariane Ascaride est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Ariane. Bonjour. Bienvenue. Alors depuis la rentrée, un collège porte votre nom, Ariane Ascaride. Il est situé dans le 5e arrondissement de Marseille. J'imagine que ça a été beaucoup d'émotions ce jour-là. Ça a été une espèce de chose assez étrange entre une émotion et une incrédulité absolument totale, parce que je me disais, c'est pas possible, je dois avoir déjà un pied dans la tombe, quoi. Parce que la peur du temps, les collèges, on leur donne des noms de gens qui sont morts. Et en même temps, c'était extrêmement touchant. Et d'autant plus touchant que c'est dans un quartier qui était vraiment le quartier où j'ai grandi. Donc ça, c'est vraiment, je crois, le hasard. Et c'est vraiment épatant, quoi. Mais enfin, de temps en temps, je me demande si j'ai pas des pieds en pierre. Vous voyez, que je suis pas un peu le commandeur. C'est un magnifique symbole. Il y a une anecdote qui m'a marquée en préparant votre interview. C'est le moment où votre papa vous a coupé les cheveux. Vous aviez 8 ans et ça a été synonyme d'un grand changement pour vous, je crois. Ben oui, ça a été vraiment un très grand changement parce que tout le monde me prenait pour un petit garçon. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'espace, pour moi, la manière dont je pouvais vivre l'espace urbain, je dirais même, n'était plus du tout le même. J'avais le droit de courir sur le trottoir, j'avais le droit de sauter, j'avais le droit de grimper sur les barrières, les choses comme ça. C'est que la petite fille que j'étais avec des nattes pouvait beaucoup moins faire, quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la cité était plus faite pour les hommes que pour les filles. Donc un sentiment de grande liberté qui ne vous a plus quitté. C'est votre papa ensuite qui vous a amené après à faire du théâtre, en tout cas vous a inspiré là-dedans. Vous êtes inscrite aussi en fac de sociaux, c'est là que vous avez rencontré, je crois, Robert Guédiguian. Oui, c'est ça. On va voir des images d'ailleurs du deuxième film de Robert Guédiguian, Rouge Midi, c'était en 1985. Ce sentiment de liberté, il ne vous a jamais quitté justement aussi avec cette bande, dans le fait d'appartenir à cette bande-là? C'est-à-dire que je crois que si vous voulez, je ne le fais pas exprès, mais il faut que je sois libre. Je ne peux pas me sentir entravée. En fait, je ne veux pas faire un numéro, mais je pense que les femmes sont beaucoup entravées, en tout cas ont été beaucoup entravées. Et moi, je ne veux pas être entravée. Donc j'ai toujours eu cette volonté, presque, même parfois un peu dans la provocation, de vouloir être libre, quoi. Voilà. On va vous entendre lors du César pour le premier rôle féminin. C'était en 1998 pour Marius et Jeannette. Regardez. Je voudrais dédier ce César à ma mère et à travers elle à toutes les femmes vigilantes, combatives, dignes et anonymes qui font changer et avancer le monde. Avec déjà un mot pour les femmes. Vous savez, en fait, je pense que depuis l'Antiquité, les femmes font avancer le monde. Simplement, on leur a jamais donné la parole telle qu'on commence à la leur donner aujourd'hui. Voilà. Un prix qui résonne aussi très fort pour vous, c'est celui de la Mostra de Venise, pour votre rôle de Mère Courage dans Gloria Mundi de Robert Guédiguian. Un prix qui vous a permis de retrouver vos racines en tant que petite fille d'émigrés italiens, que vous avez dédié aussi aux migrants morts en mer. Oui, c'était vraiment un truc très fort pour moi, ce prix-là, parce que c'était comme fermer la boucle, vous voyez. Je venais pour avoir un prix dans le pays d'où ils étaient partis. Et effectivement, toujours ce rapport à la mer, qui était que cette année-là, puisque je suis quelqu'un qui nage beaucoup l'été quand je suis ici, je me disais, je commence à nager dans un cimetière, quoi. Parce qu'il y a quand même énormément de gens au fond de la mer Méditerranée. On en parle malheureusement très souvent. En juillet dernier, au Festival d'Avignon, vous avez participé à une soirée historique d'hommage à Gisèle Pelicot, une nuit de lecture pour raconter ce procès historique, symbole de la banalisation du viol et des violences faites aux femmes. On va regarder un extrait et on en parle juste après. Si moi, je n'avais pas eu toutes les preuves dans mon dossier, je n'aurais pas pu être reconnue. Et je sais que peu de victimes ont toutes ces preuves. J'ai tenu pour ces 4 mois de procès. Ce n'est pas pour moi que je témoigne, mais pour toutes ces femmes qui subissent la soumission chimique. Le jour où une femme se lèvera et ne se rappellera pas ce qu'elle a fait la veille, elle se dira « Tiens, j'ai entendu les témoignages de Madame Pelicot ». Qu'a-t-elle apporté, Gisèle Pelicot, à la société et aux femmes? Je pense que c'est quand même une femme incroyable, quoi. Juste incroyable. D'abord, vous savez, il faut avoir une force et surtout ne pas penser ça d'une manière... Enfin, arriver à faire en sorte qu'on ne le pense pas que d'une manière individuelle, cette espèce de cauchemar
qu'on découvre à un moment donné, mais que d'un coup, elle décide d'en faire une force pour défendre aussi les autres femmes. Parce que ce spectacle-là donnait la possibilité d'entendre des tas de choses qui ont été dites pendant le procès. Vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Il y a des hommes qui sont fous. Je ne dis pas tous les hommes sont fous, hein. Je dis, il y a des hommes qui sont fous. Vous jouez régulièrement un spectacle autobiographique au théâtre. Il s'appelle « Touché par les fées », ça veut dire « fada » en provençal. Vous serez aux Bernardines, à Marseille, du 31 mars au 11 avril. C'est une pièce qui provoque beaucoup de remous et suscite des réactions étonnantes. Bien oui, c'est une pièce qui suscite des réactions étonnantes, vu que pendant des mois, j'ai reçu des lettres anonymes absolument épouvantables, simplement parce que je parle de quelque chose à l'intérieur de ce spectacle, et que donc j'ai été obligée de porter plainte, quoi, pour harcèlement et harcèlement sexuel, porter plainte contre X. Ça me semble fou, et en même temps, ça raconte la force du théâtre, voyez-vous ? Ça raconte la force que le théâtre peut avoir pour que ça provoque des choses comme ça, quoi. C'est pour ça que je trouve que le théâtre est une chose extrêmement importante. Il y a un livre aussi qui vous a marqué récemment, c'est La nuit au cœur de Natacha Apana. Il raconte aussi le combat de femmes victimes de violences conjugales. Pourquoi il vous a marqué, ce livre ? D'abord parce qu'il est extrêmement bien écrit, mais vraiment extrêmement bien écrit, et que cette femme, cet auteur, part à partir de sa propre expérience, fait le lien avec d'autres femmes pour arriver finalement à la dernière histoire qui est absolument épouvantable, mais qui est réelle, et comment elle, ça l'a impacté. C'est aussi ça qui est génial. C'est comment elle raconte, comment un fait divers, un fait de société, je dirais, peut l'impacter elle-même, parce qu'il y a des résonances. Et je fais partie d'un jury littéraire. Merci. Qui est le jury Gisèle Halimi, et il est aussi dans notre liste des finalistes, même si elle est dans la liste du Goncourt. Du Goncourt, c'est donc un livre que vous conseillez. Merci beaucoup, Ariane Ascaride, d'être venue jusqu'à nous. Rendez-vous samedi prochain avec un nouvel invité.